Enfin, un nouvel hommage à Dalida, disparue il y a 30 ans. Le musée Galliera expose son incroyable garde-robe dans une scénographie signée Robert Carsen. C'est le frère de Dalida, Orlando, qui a donné tous les vêtements qu'elle portait de ses années de jeunesse jusqu'à son ascension vers le succès, de sa vie quotidienne jusqu'à la scène. Un festival de mode dédié à une artiste flamboyante à la silhouette parfaite. Oh là là, cette robe rose, on la veut. Diva de la chanson, on redécouvre Dalida en icône de mode. Pour les 30 ans de sa mort, le Palais Galliera à Paris expose 150 pièces de son vestiaire personnel. Et la garde-robe de cette Italienne venue du Caire en dit beaucoup plus qu'on ne le pense. Ça parle de l'évolution de son répertoire, ça parle de l'évolution de la femme. C'est vraiment une biographie de tissu. C'est au croisement vraiment de l'histoire de la mode, de l'histoire de la représentation et d'une histoire personnelle. Ces métamorphoses, c'est toujours très intéressant parce que c'est bien la preuve que Dalida, ce n'est pas elle, c'est pas Yolanda, c'est une création. Et c'est comme un peintre, effectivement. C'est un peintre qui aura ses périodes et qui va avoir ses sujets de prédilection. Et elle compose, elle fabrique, elle construit quelque chose. Ce qui est très intelligent dans l'évolution, les métamorphoses de Dalida, c'est que ça suit aussi l'évolution de Yolanda. Yolanda, fille d'un violoniste et d'une couturière, l'ex-Miss Égypte arrive à Paris en 54 et se produit dans les cabarets. Ça aura son importance pour la suite. En 56, elle devient Dalida avec ce tube et cette allure. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Une première période qui est une garde-robe de jeune fille avec des vêtements très frais dans les pastels, des choses assez sages, c'est souvent des robes à bretelles, des balconnets et une taille très fine. Elle a complètement une silhouette new look. J'ai massé ça quand tu m'enlaces, et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place. 1956, c'est la date du renouvellement du New Look avec un aspect plus jeune, avec Jacques Estirel qui est vraiment le couturier de la jeunesse. De te donner 24 000 baisers, je prends des paris à la ronde. Elle a révolutionné les music-halls, elle a dépoussiéré les music-halls. Parce que si on se souvient bien, à l'époque, les chanteuses étaient habillées de noir, restaient tout droites avec les bras allongés sur les hanches et ne bougeaient pas du micro. Elle est arrivée, elle a balayé tout ça, elle a pris le micro en la main. Pourquoi Dalida était un peu unique? Parce qu'elle aussi, elle était une comédienne sur scène, elle était une actrice, une interprète. La jeune chanteuse suit la mode de son temps et même celle de la vague yéyé. Je n'aime pas cette Dalida. Alors elle changera en 70 avec le couturier Pierre Balmain, avec qui elle impose son style. C'est une longue robe blanche avec une encolure brodée. La broderie se répète au bas de la robe. C'est un costume d'une grande austérité. Donc on parle de phèdre moderne. La robe participe vraiment d'un dispositif scénique, au même titre que l'éclairage. Il y a quelque chose d'assez dramatique dans la mise en scène. Dalida maintenant chante des chansons à texte, elle chante du Léo Ferré, elle chante des chansons plus graves. Sa garde-robe s'adapte à son répertoire. Nous sommes deux ombres de solitude. Je dois dire que mes chansons, je ne peux pas expliquer comment je les travaille. C'est moi qui les mets en scène, en tout cas. Mais quand j'écoute une chanson, je peux dire même que je la danse avant. Et Dalida dansera de plus belle. L'avènement du disco en 78 est aussi une révolution pour son placard. Elle devient une disco queen, ce qui était complètement inattendu quand on se souvient de cette chanteuse orientale venue d'Égypte, très, très pudique. Dalida a une manière de bouger son corps quand même assez particulière. Et sa garde-robe va s'adapter justement à ce changement de représentation. Son corps doit être habillé par des costumiers. Il faut que le vêtement puisse bouger. Il faut que les robes aient des fentes pour laisser jouer son mouvement de jambes. Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Mais d'ailleurs, ce body noir, ça nous rappelle quelque chose. C'est que Dalida est une des premières à proposer aux féminins des shows à l'américaine. Il
Il y a un pont entre deux mondes, on a l'impression, entre le show à l'américaine, qui était en vogue justement dans les années 70 et 80, et puis aussi le musical avec la tenue, avec la cape en plume. Ça va avec aussi l'histoire de la représentation sur scène. On n'est plus dans un récital où la personne est seule face à son micro, face à son public. Allez, on la repasse, c'est un peu notre mantra. One day, it's just another morning.